Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gérer les nombreuses frustrations que vivent les enfants. Chaque jour, nos enfants vivent d'énormes frustrations parce qu'ils ont oublié quelque chose, parce qu'ils ont perdu quelque chose, parce que tout simplement nous, en tant que parents, on leur a refusé quelque chose, parce qu'entre deux enfants, ils vont se prendre des choses violemment ou ils vont piquer la place ou autre. Du coup, tout ça va venir vraiment leur apporter beaucoup de frustration. Pour un adulte, ce genre de frustration, c'est minime dans notre tête, c'est vrai, oublier quelque chose, bon, tout dépend de quoi évidemment, mais en général, on va avoir tendance à relativiser assez vite. Dans le cerveau de l'enfant, c'est une vraie catastrophe, un vrai drame, tout simplement parce que l'enfant n'a pas le cerveau assez mature pour gérer ses émotions, pour gérer ce type de frustration. Alors, il peut y avoir des cris et des hurlements très rapidement, alors que nous, en tant que parents, on aurait tendance à relativiser et lui dire « Bon, attends, ce n'est pas bien grave ça ». Alors, l'adulte a plusieurs solutions. La première, ça va être de crier plus fort que l'enfant pour se faire entendre. C'est-à-dire, voilà, se mettre en colère contre l'enfant pour le faire arrêter, enfin pour lui faire arrêter ses cris et ses hurlements. Il y a aussi la solution du parent de refuser catégoriquement pour dire de toute façon c'est moi le parent, donc c'est moi le chef et à partir de là tu dois obéir, tu dois coopérer et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et évidemment il y a toutes ces solutions où il y a à chaque fois un gagnant, un perdant qui se rapproche du style que je viens d'évoquer avec le parent qui fait un petit peu le chef. D'ailleurs à propos de un gagnant, un perdant, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, donc si vous voulez la voir, n'hésitez surtout pas à la visionner. Ni le laxisme ni l'autoritarisme sont des choses cohérentes, puisque ce sont des solutions où on va retrouver un gagnant et un perdant. Avec Fabien, quand Arthur... Et toutes ces réactions-là sont absolument une source de stress et d'angoisse pour l'enfant. On voudrait tous réagir de la bonne manière, c'est-à-dire avec empathie, avec bienveillance, avec compassion, en trouvant les mots justes pour aider nos enfants à dépasser ce stade de frustration, pour les aider à poser leurs émotions de manière à ce qu'ils trouvent le calme beaucoup plus rapidement. Vraiment aider l'enfant, ça va vraiment être venir en soutien de la frustration qu'il est en train de vivre. Donc plus on va l'aider à accueillir son émotion, à décharger son émotion, plus on va lui apprendre par la suite à réguler ses émotions. Pensez qu'il faut vivre des frustrations pour mieux les anticiper, pour mieux les accepter ou pour mieux les vivre, je trouve ça complètement aberrant. Ce que je veux dire en fait, c'est que les frustrations font partie de la vie, au même titre par exemple que la mort. Et à partir de ce moment-là, on sait que l'on va devoir vivre des frustrations en tant qu'adulte. On en vit tous les jours des frustrations. Et c'est pas parce qu'on en aura vécu beaucoup étant petit qu'on aura été préparé à vivre ces frustrations. Il n'y a absolument aucun rapport. En tout cas, le fait d'avoir vécu des frustrations étant petit n'aide en rien à mieux gérer les frustrations étant adulte. Parce que le vrai problème, ce n'est pas la frustration que vivent les enfants, c'est la réaction des parents qui vient trop souvent augmenter cette frustration. Minimiser la situation que vit l'enfant, c'est modifier sa perception des choses, c'est modifier sa perception de ce qu'il ressent et ça vient apporter de l'angoisse et du stress à l'enfant qui ne comprend plus pourquoi il ressent quelque chose et pourquoi son parent vient lui dire qu'il en ressent une autre. Il y a vraiment des choses très simples à faire pour accueillir leurs émotions, pour accueillir justement cette frustration. Alors bien évidemment, agir et écouter les enfants avec empathie et bienveillance et positif, c'est très bien et il faut vraiment le faire. J'ai envie de dire, c'est le fil rouge de la relation entre parents-enfants. À côté de ça, il y a vraiment trois choses qui sont très importantes dans ces moments-là. La première, ça va être d'utiliser la description. Par exemple, l'enfant veut quelque chose qu'on ne peut pas lui accorder, et bien dans ce cas-là, on peut tout à fait utiliser la description. C'est-à-dire, oui, c'est vrai, tu aimerais beaucoup cette chose, je comprends, c'est une chose agréable, je comprends, c'est une chose qui peut, toi, peut beaucoup te servir, etc. Enfin, en fait, c'est beaucoup plus facile quand on a un exemple précis, parce qu'il suffit de décrire ce que l'on voit, décrire ce qui est attirant chez la chose que l'enfant convoite, pour l'utiliser dans cette description. La deuxième chose, ça va être poser des questions. On questionne l'enfant sur ce qu'il ressent, sur les émotions qu'il traverse, sur ce qu'il aimerait, ce qu'il n'aimerait pas, sur ce qu'il aime bien, ce qu'il aime moins bien, sur ce qu'il s'est fait, sur ce qu'il projette. Bref, on pose
des questions, alors il ne faut pas non plus un flot de questions, c'est simplement des questions justes et adéquates qui vont permettre à l'enfant en fait de décharger cette frustration, d'en parler et donc en même temps de l'évacuer. La troisième chose, c'est la reformulation. Donc par rapport à ce que l'on vient d'entendre, par rapport aux questions qu'on a posées, par rapport à la description qu'on a faite, on peut reformuler et montrer ainsi à l'enfant que l'on a vraiment compris sa frustration, que l'on est prêt à accueillir son émotion de manière sereine, positive et détendue et que surtout on est là pour lui. Pour moi, c'est vraiment là 3 moyens très efficaces d'accueillir la frustration et l'émotion de l'enfant sans cri, ni hurlement, ni tension, ni stress, de manière vraiment sereine et très apaisante. Alors si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à l'aimer et à le partager. Vous pouvez même taguer vos proches si vous pensez qu'ils sont concernés par ce sujet. Moi, en attendant, je vous dis à très bientôt et comme toujours, prenez soin de vous et de vos enfants. Aujourd'hui, je vais vous expliquer des pistes d'alternatives aux sanctions et aux punitions.